Bonjour, on se retrouve aujourd'hui les amis pour un tirage spécial pleine lune. La nouveauté de cette chaîne, voilà, je vais essayer à chaque pleine lune et nouvelle lune de vous sortir une vidéo pour travailler un peu vos émotions en lien avec cette phase lunaire, hein, parce que voilà, on peut toujours ressentir les effets. Alors après, ça dépend les axes et les maisons. Voilà, moi je ne suis pas dans l'astrologie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ça, il y a de très très bonnes vidéos voilà, qui expliquent très bien les carrés, Vénus, patati patata, enfin bon bref, tout leur jargon d'astrologue qui est hyper intéressant, franchement, je vous invite à aller faire un tour parce que par rapport à vos ascendants, vos signes, c'est super intéressant. Moi là aujourd'hui, donc je n'ai pas cette prétention-là, aujourd'hui je vais vous proposer des vidéos euh, voilà, en rapport en fait aux émotions, par rapport à un blocage à l'instant T, aujourd'hui, quel est le blocage à travailler sur cette pleine lune. Donc en sachant que nous allons traverser une pleine lune en Verseau, hein, les amis, ce samedi 9 dans la matinée, je crois que c'est, attendez, j'ai noté l'horaire, 9h57 très précisément. Donc voilà, ça peut venir titiller le vendredi, sachant que le vendredi, on sera le 8-8, donc un portail énergétique assez important et intense, puisqu'on a deux fois le 8, deux fois la justice, deux fois le double karma, enfin, ça peut venir remuer selon votre thème. Donc voilà, donc ne soyez pas surpris si la nuit du 8 au 9, vous ne dormez pas bien ou si vous êtes un peu sur les nerfs, c'est possible, très fatigué, très sensible, voilà, c'est normal. Et après, ben voilà, les effets, c'est vrai qu'on peut les ressentir sur 24 voire 48 heures après le passage de la pleine lune. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette pleine lune avant de commencer au tirage, avant de faire votre choix? On va parler un petit peu des effets de cette pleine lune. De quoi elle parle? Qui est ce Verseau? Qu'est-ce qu'elle vient nous apporter? Donc, déjà, on vient vous dire, il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à se détacher, à faire un peu, à couper certains liens qui peuvent un peu être toxiques ou qui vous empêcheraient d'être votre vrai vous, quoi. Vous voyez, ce côté où vous voulez éclore, mais quelque chose, ou quelqu'un, une situation, un événement, quelque chose vous retient, ou quelqu'un, et ça vous empêche en fait d'être cette nouvelle personne, la personne que vous êtes réellement. On vous dit attention à ne pas vous faire influencer sur vos choix. Voilà, il faut faut savoir faire le tri en fait, hein, c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur du changement, d'accord. On vous dit soyez vous, ne vous cachez plus. Vous avez des choix à faire, il y a un changement qui arrive, il faut le faire en rapport avec vous, avec ce que vous ressentez et comment vous voulez que votre avenir se passe, quoi, en fait, hein, voilà, vers où vous voulez aller. Donc lâchez le mental, je parle trop vite, lâchez le mental, lâchez prise, soyez, soyez vous, d'accord. Il peut y avoir le Verseau, c'est quand même un signe très solidaire. Donc il peut y avoir une amitié qui compte énormément sur ce passage-là, plus que d'habitude. Peut-être qu'une personne est là pour vous, à moins que ce soit l'inverse, que vous soyez là pour quelqu'un. Voilà. Et il peut y avoir une amitié qui se crée, qui se noue, une relation importante, hein, qui va prendre de l'ampleur, je pense, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, hein. Voilà. Donc il y aura des imprévus positifs, hein, on va aller voir les tirages, mais pour moi, cette pleine lune amène quand même des événements et des éléments positifs. On va vous mettre devant vous le message en fait que vous attendiez depuis longtemps. Il y aura des prises de conscience, on va toucher du doigt certaines choses et ça c'est un beau cadeau finalement parce qu'on va pouvoir avancer, on va avoir des solutions et des messages, on va avoir des réponses à des questions qu'on se posait depuis longtemps, d'accord. Donc soyez attentifs à tout ça, essayez de ressentir les choses, de capter les messages subtils que l'univers vous envoie, que vous guide là, mais sur votre chemin. En tout cas, on vous dit que les choses se décantent, vraiment. D'accord. Donc voilà, attention, je vous disais, à l'émotivité, à tout ce qui est hypersensibilité, tout ça. À une petite guerre d'ego aussi, j'ai l'impression. Peut-être il faut pas, voilà, faut éviter ce genre d'attitude, ce genre de truc où je suis le meilleur et toi, machin. Ça, on évite, hein, vraiment. Et ça, c'est des émotions, hein, d'accord? C'est le côté irritable, un peu ce côté, c'est moi qui, quoi. Parce que, pourquoi? Ben parce qu'en fait, on est quand même dans la saison du lion, vous voyez? Et le lion, donc sur le mois d'août, c'est ça, c'est quand même je brille, hein, c'est moi-je, quoi. Le lion, c'est le moi-je. Donc, avec le Verseau, attention
à cette guerre d'ego. Pour certains signes, voilà, moi je vous dis, je ne suis pas astro, donc je vous dis vraiment les tendances très générales par rapport à cette pleine lune. D'accord? Donc, d'ailleurs, on vous dit les signes les plus touchés, les plus sensibles dans cette période, ça sera les Verseaux, les Lions forcément, les Taureaux et les Scorpions. Voilà. Donc pour tous ces signes-là, on sait que on sera un peu à fleur de peau, on sera un petit peu dans cette recherche d'équilibre et ça peut parfois passer par des petits conflits et des prises de décision pas toujours simples. Hein. On sort peut-être de sa zone de confort, on peut voilà, avoir des choses comme ça qui se profilent à l'horizon. D'accord? Il peut y avoir des remises en question, voilà. Donc besoin d'indépendance et tout et tout. Donc voilà, on écoute, on s'écoute, on ne force pas et ça devrait bien se passer. Ok? Ça devrait bien se passer. Voilà, voilà la petite intro par rapport à cette pleine lune. Maintenant, on va aller choisir une carte. On va partir sur une problématique, c'est-à-dire l'émotion ou la problématique à travailler par rapport à cette pleine lune. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre la vidéo en pause ou choisir par rapport aux petits items que j'ai mis. Donc là, on a la boule de cristal Feng Shui. Ici, nous avons la géode de l'améthyste, la druse plutôt. Hein. Et ici, notre petit ange, hein, un petit cupidon. Voilà, un petit ange. Je vous laisse faire votre choix et on va commencer tout de suite donc avec la boule de cristal. Hop, on y va. On met ça sur le côté. Je mettrai le minuteur après en bas pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, alors, on y va. Ah, ça commence bien. Rupture amoureuse. Il faut que le message vous parle, les amis. Si vous avez hésité entre deux cartes et que vous n'êtes pas déjà dans une rupture amoureuse, vous pouvez aller voir l'autre carte. D'accord? Puisque là, on va vraiment parler par rapport à ça, par rapport à cette problématique. Donc, le message est clair. Là, on parle pour les gens qui viennent de se séparer ou qui sont en remise en question par rapport à ça. C'est très tendu au niveau sentimental, relationnel, voilà, dans votre vie affective, clairement. On est peut-être dans une sensation d'obligation, de sacrifice. On a la sensation de s'oublier, d'être un peu la dernière roue du carrosse là. Et on en a marre, quoi. On en a marre, on est épuisé. Là, en fait, je sens vraiment le côté je suis épuisée, je suis limite en burn-out, je craque un peu. Donc la rupture amoureuse, c'est vrai que pour moi, ça va parler vraiment de cœur et d'affection et de fin de relation. Ça peut aussi peut-être parler euh, d'une rupture, on va dire, sur, par exemple, un travail que vous aimez de toute votre force, mais qui n'est plus possible aujourd'hui, en fait. Hein. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Amical, peut-être, et encore que je pense pas. Là, c'est vraiment soit l'amour du travail. C'est vraiment ça, en fait. C'est ce côté très passion. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est très passionnel. Donc là, il doit y avoir une fin, un changement. Il faut que ça change. Donc on vous dit déjà, peut-être, lâche prise, peut-être qu'il y a une situation qui te pèse, qui t'empêche d'avancer. Euh, voilà, on va aller fouiller ce côté-là. Allez, on commence avec l'oracle des miroirs. On y va. Hein? Elles vont sauter toutes seules. Donc on va aller. Il m'en faut 3. Sinon, je vais aller les chercher, mais 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, il y a vraiment ce côté culpabilité de vouloir partir ailleurs, de vouloir faire autre chose. Moi, je pense qu'on parle quand même d'une rupture. Hein. Je pense quand même qu'on parle d'une rupture, que c'est peut-être vous qui l'avez actée. Euh, Même si c'est pas vous, je ressens de la culpabilité, comme si ben j'ai peut-être pas. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est le bon choix? Encore une fois, est-ce que c'est le bon choix? Oui, mais est-ce qu'on te l'a dicté ce choix ou est-ce que c'est toi qui en a voulu, qui a voulu en arriver là? Vous voyez, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Il faut aller voir cet aspect-là. Donc on vous dit qu'il y a quand même un nouveau départ. Oui, ça peut paraître instable, ça m'a l'air un petit peu, voilà, c'est une nouvelle situation qui se met en place. C'est voilà, je l'ai dit, le mois d'août sera quand même costaud.
sera quand même costaud. On passe par un portail 8-8. On est sur un mois de la justice au niveau numérologie. J'en parle sur ma page Instagram, hein, si vous voulez aller voir. Je détaille un peu le mois d'août dans les grandes lignes pour expliquer un peu les vibrations. Mais il y a quand même du conflit, de l'instabilité pour pouvoir retrouver un équilibre en fait. En fait, on est obligé de passer par là pour pouvoir retrouver un équilibre. Comme la justice, c'est-à-dire qu'on est en conflit, c'est deux personnes, deux entités en conflit, on est obligé de passer par la confrontation pour pouvoir retrouver l'ordre et l'équilibre. C'est exactement pareil ici. On vous dit si vous n'êtes plus heureux, plus heureuse, que ça ne va plus, que ça tire trop, que ce n'est plus en rapport avec vos valeurs, que ce n'est plus possible. On passe peut-être par de la culpabilité parce que vous savez très bien ce que vous devez faire. Vous devez acter une séparation ou changer quelque chose. En tout cas, ce n'est pas forcément une rupture, mais il vous faut changer quelque chose. Ça va demander de sortir de sa zone de confort, d'aller faire autrement, d'aller voir ailleurs et d'essayer de changer sa façon de vivre, de voir la vie. Donc ça va créer forcément l'instabilité, hein, et des émotions un peu euh, qui arrivent de nulle part, quoi, de part et d'autre, hein. Il y a vraiment toutes émotions confondues là. Je ressens euh, de la joie, de la peur, de la tristesse, du bonheur, de l'envie. Voilà, c'est hyper mélangé, quoi. Ok, donc on va continuer avec hop, notre oracle G. Allez, on y va. Donc, voyez, oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez vu la justice comme elle sort? On vous dit que là, pour cette période, maintenant, juillet, août, septembre, il y a besoin d'un changement pour retrouver l'équilibre. On a besoin de passer par là. Elle sort à l'endroit. Donc, euh, ça veut dire que c'est du bon côté, d'accord? Ça veut dire que c'est positif. Là, ça pourrait me parler, par exemple, d'un procès. Vous êtes peut-être déjà en train de divorcer, vous attendez peut-être qu'un divorce s'acte sur le mois d'août, là, oui, sur cette pleine lune. On est sur la pleine lune du 9 août, vous voyez? Donc, c'est autour de tout ça, d'accord? Et ouais, il y a du changement, les amis, il y a du changement. Alors, le petit message, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc, qu'est-ce qu'il faut changer? Ah, il faut changer ce côté un peu fataliste. Peut-être ce côté un peu sans compassion. Vous voyez que je vous disais tout à l'heure, il faut quand même être dans la tolérance, comment on peut dire, dans l'empathie, un peu quand même. Ne soyez pas trop froid, trop direct, trop brutal, trop radical, hein. Bien que là, on voit que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'une coupure nette et définitive. En fait, c'est ça. Et vous pouvez l'avoir sans pour autant être dans l'ego. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? L'ego, c'est ouais, mais voilà, c'est moi qui ai décidé, c'est comme ça. En fait, non, ça, ne le faites pas. Franchement, vous pouvez faire autrement. Ça ne vous va plus, la relation ne vous convient plus, ou la situation. On acte une fin, on change. Merci, au revoir et bon vent, hein. Donc, quelle énergie sera libérée pour vous pour ce mois, pour cette pleine lune? On a l'énergie du lâcher prise, hein. Je déstresse, je déstresse les amis. J'ai envie de la recouvrir. Ah, je déstresse, je relativise et je m'ouvre à un nouveau monde en fait. Je rencontre de nouvelles personnes. Donc c'est bien, puisqu'en fait, il y a un côté, je sais pas, découverte, partir à l'aventure, Indiana Jones quoi, vous voyez? On retrouve un truc un peu, allez, j'y vais quoi. J'y vais, franchement, j'ai rien à perdre. Donc je suis libérée et je peux m'ouvrir à de nouvelles relations. Sans parler de rencontres amoureuses, hein, c'est juste de retrouver son indépendance et de faire sa vie. Voilà. Donc, en plus, on vous dit de quoi faudrait-il se libérer? De quoi faudrait-il se libérer pour être plus indépendant? Il y a quand même ici une relation externe, c'est-à-dire que ça, c'est pas vous, voyez? Donc, ça peut être soit le conjoint, ça peut être un ami, un frère, non pas un père, un patron, un collègue, un amant. C'est un homme, en fait, c'est une énergie masculine qui peut un peu vous plomber.
d'accord? Donc même si vous êtes un homme, hein, ça peut être un ami, un frère, un collègue qui vous plombe un peu, voilà. Donc ça, on vous dit: «Attention». Il y a un homme, il faut se méfier. Il faut se méfier d'une tierce personne. En plus, on vous l'a dit. Donc on a ce côté où, justement, on est prudent. Là, on est prudent avec cette personne. On est prudent avec cette personne, on se protège, heu, on reste vigilant, en fait, hein. Donc vous faites bien, de rester vigilant face à cette personne et essayez de voir comment elle se comporte. Ça pourrait me faire penser, si vous êtes en séparation, par exemple, de voir dans quel, cette personne, dans quel, clan elle va se positionner. Bien que vous n'êtes pas obligé de choisir un clan, mais peut-être que, attention, qu'on ne vous raconte pas des choses et qu'il ne raconte pas de l'autre côté, hein. Ça me fait penser à ça. Donc attention à ça. OK? Donc, beh, comment vous améliorer sur le mois d'août? Je ressors la balance, les amis, enfin sur le mois d'août, sur la pleine lune, d'accord? De toute façon, c'est carrément sur le mois d'août. Donc, comment s'améliorer? En retrouvant l'équilibre, en retrouvant l'harmonie, en retrouvant une vie saine, une vie, un corps et l'esprit sain, d'accord? C'est-à-dire que je ne pars plus dans les excès, que ce soit émotionnel ou nourriture ou, je sais pas, peu importe, hein. Vous avez pu peut-être vous perdre dans des sorties, dans le sport, dans des addictions de jeux, de machin, peu importe en fait. On vous dit là maintenant, il faut retrouver la paix, il faut retrouver l'équilibre, d'accord? Et en fait, une fois que j'aurai établi la paix intérieure, eh bien, je vais m'apercevoir que je suis en paix avec l'extérieur, finalement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il faut partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, si intérieurement, c'est la guerre, vous pouvez que être en guerre avec l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Si demain, la personne, je sais pas, vous êtes en conflit, c'est la guerre, c'est une personne qui vous exaspère, hein, ça vous titille trop en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé, fouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, période d'introspection. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce que ça soulève? Pourquoi? Et comment je peux l'améliorer? D'accord? Mais là, on vous dit être dans la communication, dans l'équilibre, en fait. Voilà, dans la justesse. En fait, c'est ça qui est important, hein. Et donc, beaucoup d'idées. Le mental va tourner à 1000 à l'heure, les amis. J'ai l'impression que vous allez avoir euh, plein de nouvelles idées, d'accord? On vous dit, essayez de vous détendre, mais moi je pense que c'est OK. Vous allez vous détendre parce qu'on voit qu'on lâche prise et tout ça. Vous avez besoin, d'ailleurs, peut-être de partir, de prendre quelques jours, de faire autre chose, en fait, de casser votre routine pour en fait y voir plus clair et vous sentir mieux dans vos baskets, quoi, en fait, de se sentir mieux et d'être aligné face à ses choix. Parce que là, clairement, on parle d'une rupture. Donc, si vraiment ça ne vous parle pas, allez voir une autre carte. Parce que là, il y a vraiment la fin de quelque chose, c'est direct, quoi. Donc, on va prendre une ou deux cartes. Je vais voir. Putain, mais regardez, vous voyez la fusion. Donc ça, c'est le couple, hein. Encore une fois, c'est la carte du couple, de l'engagement. Attention, hein, ça peut être professionnel si vous êtes associé, si vous travaillez depuis longtemps avec votre patron ou avec vos employés. Ça peut être ça aussi. Mais si vraiment c'est côté pro, eh bien, vous êtes dingue, dingue, dingue de votre travail, hein. Voilà, vous êtes féru de travail, vous kiffez votre boulot, quoi. D'accord? Donc, ben, on va prendre une autre carte parce que là, ben ouais. Bon, ben clairement, les amis, là, on parle d'une séparation. Là, ce sont deux personnes qui se séparent. On voit la fusion, l'engagement avec la foudre. Donc, pour moi, voilà, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a pu, on a bâti ensemble, on est allé au bout. Mais en fait, aujourd'hui, nos engagements du début n'ont plus de sens, ou n'ont plus les mêmes saveurs, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est plus possible. Voilà, je me casse trop la tête. Là, je vous sens que vous avez mal à la tête, en fait. Attention aux migraines, d'ailleurs. Il y a peut-être ce côté-là. Et en plus, on avait mis la boule feng shui comme ça sur ce tirage. Vous avez peut-être besoin de changer, alors peut-être de déménager carrément, s'il y a une séparation, c'est possible, ou alors de réaménager votre habitation. Essayez de faire quelque chose de plus feng shui, justement. Je vous sens avec un mal de tête, hein, et peut-être des insomnies, c'est possible. Donc là, on vous dit, les choses vont s'apaiser, le mental aussi, du coup. Le mental va pouvoir s'apaiser et on va pouvoir passer à autre chose.
Voilà. Allez, on passe au tirage numéro 2. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ici, la problématique à travailler pour vous, pour cette pleine lune du 9 août. L'intuition court-circuitée. Court-circuitée. C'est dur à dire. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit effectivement que vous vous sentez peut-être déconnecté, que vous n'avez plus peut-être de clairvoyance ou de projection, vous n'arrivez plus à vous projeter. Dernièrement, vous êtes un peu, ouais, c'est ça, cette sensation de ne plus être aligné, de ne plus être centré, de ne plus être ancré finalement. Parce que pour moi, on parle d'intuition, et donc pour avoir l'intuition, il faut quand même être bien ancré au sol. Donc, il faut qu'il y ait un alignement. Donc, on va travailler déjà, on vous dit l'ancrage. L'ancrage, le chakra racine, il peut se travailler de différentes manières. Déjà, vous pouvez faire des méditations, parce que ça fera l'ancrage à Gaïa et la connexion au grand tout, d'accord? Donc ça, c'est déjà bien. Mais vous pouvez aussi marcher, faire du sport, danser, jardiner, je sais pas, en fait, faire des choses physiques. Vous pouvez travailler la terre aussi, ça c'est très bien. Vous pouvez marcher pieds nus dans le sable là qui fait beau, le sable, la terre, enfin vous voyez le côté nature, marcher pieds nus, vous recharger comme ça, porter des pierres d'ancrage, comme la jaspe rouge, la pierre de lave. Il y en a tellement que, en fait, voilà. Mais regardez celle qui vous attire le plus. Voilà, comme ça, vous faites votre choix. Mais là, voilà, il est peut-être temps de se reconnecter à soi, d'arrêter de tourner dans tous les sens, hein, les amis. En plus, on vous le dit avec cette pleine lune, comme je l'ai dit en intro, de ne plus se faire bananer, de ne plus se faire manipuler et de ne plus laisser personne prendre des décisions pour vous. Voilà. Parce que vous voyez ce qui arrive après, et bien en fait, on se sent perdu. Le jour où on doit faire des choix, eh bien voilà, on ne sait pas. Donc ça peut être considéré comme de la dépendance affective, comme quelqu'un qui a le dessus sur vous, donc il y a de la manipulation, voilà. Attention à ça, d'accord? Il y a peut-être effectivement là aussi, ça nous confirmerait une relation pas très saine pour vous, hein. Alors, soit cette personne, elle n'est pas malsaine, mais en fait, vous l'avez laissé faire parce que ben, c'est comme ça, et puis ça s'est fait, et puis ça s'est développé, et ça a évolué comme ça. Mais aujourd'hui, c'est un problème, en fait. Au début, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, ça le devient. Ou alors, parce que ça vous va bien, en fait. Qu'on prenne, qu'on fasse vos choix et tout ça. Voilà. Après, ça me fait penser, les amis, intuition couplée, c'est un peu les personnes qui sont dans des phases de déni. Parce que quand on est dans le déni, on ne veut pas voir les choses. Si tu ne veux pas voir les choses, eh bien, tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu n'écoutes pas, en fait, donc tu bloques ton intuition, tu bloques ton ressenti. Et là, après, ben, c'est toi et tu es tout seul. Donc ça, c'est vraiment important de le travailler, je pense, pour cette pleine lune. D'accord? De reconnecter déjà avec vous et de faire face aux choses, en fait, hein, à ce qui doit être fait, tout simplement. Allez, on va aller voir le message général avec l'oracle des miroirs, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, elle a sauté pour... On va essayer qu'elle saute. Ah ben, voilà. Un, deux, il m'en faut une autre, s'il te plaît. Juste une. Ouais, il n'y en a qu'une là. Ok. Alors, on y va. La maison. Déjà, c'est la carte de l'ancrage, de la stabilité, de la base, de la structure. Vous voyez, ce côté... je suis ancrée. Une maison, pour qu'elle tienne, elle a des fondations, en fait, hein, d'accord? Donc là, tout de suite, on vous dit, il faut refaire toute sa maison, dans le sens figuré, d'accord? C'est-à-dire, là, je vous invite, c'est un conseil que je vous donne, que je ressens pour vous, qui serait bien, c'est de vous mettre dans un état méditatif. Donc, je sais, c'est pas donné à tout le monde, et je vous assure que vous pouvez le faire. Euh, Justement, ça va vous apprendre à lâcher prise, à lâcher le mental. Et ce n'est que amour et bienveillance. Donc, essayez de travailler ça, de vous mettre en état méditatif. Et une fois que voilà, vous êtes connecté, vous vous mettez, vous allez dans votre tête, dans votre inconscient, aller vers un endroit qui vous semble être rempli de paix, de sérénité, de tranquillité. Il n'y a pas un bruit, il n'y a personne. Vous êtes tranquille. Il y a
Il y a des animaux si vous voulez, il y a pas de problème, mais il y a personne d'autre. Vous êtes tout seul, d'accord? Sur ce terrain magnifique, avec une vue magnifique. Et là, alors là, c'est un peu délicat, mais là, il va falloir que dans votre inconscient, vous construisiez votre maison, d'accord? Essayez de construire votre maison, mais alors, il faut que visuellement, elle soit la plus précise possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous l'imaginez avec la porte d'entrée, une terrasse, enfin, peu importe, vous mettez un, deux, trois étages, quatre si vous voulez, c'est infini. Cette maison, elle est juste parfaite puisqu'elle est euh, nos budgets, en fait, finalement, nos limites. Et donc, il faut qu'elle soit hyper bien structurée, bien faite, à votre image, propre et costaud. Voilà. C'est important, pourquoi? Parce que, en fait, intérieurement, vous allez construire et bâtir votre fort intérieur et votre maison, quoi. Ok? C'est super important. Meubler là et tout, enfin, c'est super intéressant à faire. Voilà, bon, bref, ça c'était le conseil, excusez-moi, je me suis un peu évadée, mais en tout cas, on vous conseille de faire ça. Donc, on travaille son ancrage. Peut-être qu'on établit des nouvelles choses, des nouvelles règles, on essaye de se retrouver soi. Il faut faire un tri chez vous aussi. Ça, donc, ça va être au sens propre. La maison, c'est-à-dire, il y a peut-être un nettoyage d'été, du coup, un nettoyage d'été à faire. D'accord? Il y a plein de choses à dégager, il y a des choses qui stagnent chez vous, qui ont une énergie pas bonne, il y a peut-être des affaires qui ne vous appartiennent pas, qu'il faut que ça dégage, faut que ça parte. Ok? Donc, voyez, on vous dit attention, vous dormez peut-être pas bien. Il y a ça aussi. L'inconscient aussi, il travaille la nuit, il travaille quand on rêve, quand on fait, quand on est vraiment dans le sommeil profond, d'accord? Donc ça, il va falloir y remédier. Il va falloir prendre peut-être, je ne sais pas, des plantes pour dormir le soir, pour vous apaiser. Mettez, mettez-vous tout de votre côté. Mais j'ai pris l'améthyste en plus pour ce côté-là, c'est quand même incroyable. L'améthyste, c'est quand même la pierre pour la nuit, pour les insomnies, pour les peurs, voilà, pour tout ce qui est crainte, hein. Elle apaise en fait, l'améthyste, elle apaise. Donc là, les amis, il va vraiment falloir trouver euh, ce qui vous bloque. Parce que finalement, les blocages, là, la racine du blocage, elles peuvent être multiples, vraiment. Donc, il va falloir, vous, que vous trouviez de votre côté le blocage. Pardon. Et comprendre qu'est-ce qui vous empêche de dormir, qu'est-ce qui vous empêche de vous concentrer, qu'est-ce qui vous tracasse, en fait. Parce que là, je sens que vous êtes tracassé par quelque chose et ça ne tourne pas rond. Ça ne vous va plus. Ça ne vous va plus. Donc, de toute façon, ça ne m'étonne pas, puisqu'on fait un tri avec elle, on fait un tri avec la pleine lune. Donc, il va falloir rétablir là aussi un équilibre, mais surtout dans votre corps. C'est vraiment important. Voilà. Donc, essayez de lâcher prise. Travaillez sur quelque chose qui vous dérange, qui vous tracasse. Peut-être que c'est un déni aussi. Donc là, ça sera un travail peut-être plus profond. Vous avez peut-être besoin d'hypnose pour certains. Ou alors vous rapprocher de l'hypnose, la kinésiologie aussi, c'est super intéressant. Voilà, peut-être pour travailler quelque chose qui est là depuis longtemps et qui vous bouffe en fait de l'intérieur. Ok? Donc, allez, on continue avec lui, avec l'oracle G, pour voir un petit peu les messages à capter. Allez. Le lâcher prise, c'est quand même incroyable. Donc, il y a des démarches. On voit que vous faites des démarches, que vous voulez changer quelque chose. Peut-être que là, on parle à des personnes qui ont peut-être des addictions. Alors, toutes différentes, hein. Les addictions, il y en a plein. Mais cette addiction vous bouffe, clairement. Elle vous dérange. Ça peut être un truc bête. Par exemple, je ne sais pas, des trucs, ça peut être n'importe quoi, hein, les addictions. Bref, je ne vais pas donner d'exemple, sinon je vais faire une liste encore, je ne vais pas m'arrêter. Mais ça peut être, je ne sais pas, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de me ronger les ongles, comme je suis addict à des produits pas bons. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, voilà, peut-être que ça vous empêche aussi tout ça, hein, ça vous coupe, hein, de votre intuition, les amis, bien sûr. D'accord?
Donc, on refait place nette, on travaille sur ce qui ne va pas et on essaie de lâcher prise, en fait, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, mais c'est ce blocage. Il y a un blocage. Oui, c'est ça qu'on vient voir. Ah, on va pouvoir quand même le régler. On va pouvoir le régler parce qu'on va mettre le doigt dessus. Moi, je pense que vous allez travailler tout ça et vous allez quand même capter ce qui ne va pas. Parce que là, il y a quelque chose qui vous bloque et on va pouvoir le débloquer. Clairement, avec la pyramide, on arrive à passer à l'étape au-dessus, on arrive à évoluer, à développer quelque chose. OK? Donc, qu'est-ce que ça va générer chez vous? De travailler, de trouver ce blocage, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer de nouvelles envies, de nouveaux désirs. D'accord? Ça va peut-être que, par exemple, vous n'aviez plus de libido, hein. C'est possible que là, finalement, on était un peu coupé même de ça. Plus d'envie, alors plus d'envie dans la vie, mais plus de libido aussi, hein. Donc ça va revenir. Là, on vous dit que les choses reviennent, que vous avez envie de bouger, de changer quelque chose. D'accord? Donc c'est très très bien. Moi, je suis face à des gens, là, j'ai l'impression, les amis, que vous êtes dans une culpabilité et dans une espèce de forme d'auto-sabotage. Ça ne m'étonnerait pas, puisque les addictions, on le sait, c'est nous et nous-mêmes, en fait, hein. Vous voyez, quand on est addict à quelque chose, on ne vient pas nous mettre les choses devant nous, d'accord? C'est nous qui allons les chercher, une fois que l'addiction est en place. Donc, il faut travailler ça. Il faut arrêter de se faire du mal, il faut arrêter de culpabiliser, de dire que tout est de sa faute et d'être. Vous n'êtes pas en position de victime. C'est pas ce que je dis, hein. Vous n'êtes pas en position de victime, mais vous êtes votre propre bourreau, en fait, par contre. Voilà. Donc ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. Il vous faut travailler ça. D'accord? Il vous faut travailler ce côté où je vais bien, tout va bien. Ça, c'est une ref. Je vais bien, tout va bien. Et tout va bien se passer, en fait. Ça va aller. Je vais passer à autre chose. Je vais être beaucoup mieux, quoi. D'accord? Moi, je pense là vraiment qu'il va falloir se séparer peut-être ou se retirer à un moment donné d'un cercle, euh, peut-être de, comment on dit, de relations, peut-être un cercle d'amis ou quelque chose comme ça, mais qui ne vous aide pas. Alors, je ne dis pas que ce sont des personnes toxiques et méchantes et pas gentilles, hein, pas du tout, mais aujourd'hui, vos énergies ne concordent plus. Voilà. Et si vous voulez vous sortir de ça, il va falloir peut-être un peu s'isoler, comme une forme de retraite. Vous voyez, je vous parlais de méditation, de s'évader, de ci, de mi, mais peut-être que ça nous parle aussi d'un besoin d'évasion. Je bois un coup parce que je fais que parler. Besoin d'une retraite, hein, si vous voulez ben, partir, je sais pas, randonner, dormir dans un gîte pour une nuit. Enfin, vous voyez, un peu ce genre de délire, en fait, finalement. OK? Et qu'est-ce que cela va dégager? Une fois qu'on aura fait tout ça, on aura travaillé le blocage, qu'on arrivera à passer à autre chose, qu'on aura de nouvelles envies, qu'on arrêtera d'être un bourreau, qu'on se sera retrouvé grâce à la méditation, au ressourcement, au recontact de la nature, qu'est-ce que cela va générer? Des nouvelles envies, une nouvelle vie, des nouvelles rencontres, l'envie d'un nouveau cycle, l'envie de changer, tout, absolument tout. Donc là, vous ne serez pas, euh, pas à l'abri d'avoir envie de déménager carrément, de changer de secteur, de changer de vie. De changer de vie. Alors pas forcément, tout le monde ne va pas déménager, mais avoir envie, voilà, que ça bouge, vraiment que ça bouge. Ouais. On vous dit, reconnectez-vous avec votre âme d'enfant, essayez d'aller consoler le petit enfant qui est blessé au fond de vous, parce que là, il y a quelque chose qui vient de l'enfance, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui vous a quand même impacté. Là, pour moi, cette pleine lune, elle vient travailler ça. Vous avez cette émotion de vous sentir complètement à côté de la plaque. Vous savez, ce truc de, putain, mais je suis à côté de mes baskets aujourd'hui, à côté de mes pompes. Eh ben, c'est ça, en fait. Vous avez ce ressenti-là, les amis, j'ai l'impression. On a ce ressenti d'être bam, désaxé, en fait. On est à côté, quoi. On se sent, on le sent. Donc, c'est très bien, mais c'est très, très bien de sentir ça, parce que ça veut dire que vous comprenez et vous captez que vous n'êtes pas à votre place. Donc, merci. Alors, je vais tout faire pour me recentrer, arrêter tout ce qui me met dans l'échec, mais déjà, mais c'est vous, hein. Arrêtez de vous auto-saboter et de vous faire du mal. N'hésitez pas à vous faire aider.
Si vous voulez prendre, je sais pas, il y en a des cours de méditation, par le yoga, par l'hypnose, enfin, il y a tellement en fait d'outils aujourd'hui en fait. Mais d'ailleurs, merci en fait à toutes ces, ce panel-là qui se développe et qui permet en fait d'aller mieux et de guérir notre âme en fait. Voilà. Donc, vous êtes dans tout ça, quoi. Ok? Allez, on va faire une ou deux cartes avec la triade pour voir un petit peu le message qu'il nous fait. Oula, oh ben, il y en a trois, dit. Vous êtes gâtés. Donc, regardez, l'initiation. On prend des décisions. On arrive en fait à se projeter sur l'action qu'on va mener. D'accord? Je sais ce que je dois faire. En fait, c'est ça. C'est je sais ce que je dois faire. Donc, vous le savez. Donc, c'est bon. On est, on est tranquille. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez changer. Vous savez peut-être aussi à qui faire confiance, à qui ne pas faire confiance. D'accord? Donc, il y a un retour d'équilibre. Il y a un retour de quelque chose. Vous allez me dire, même ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, ça, c'est l'état d'aujourd'hui. Mais justement, on dit, euh, évitons ça et essayons en fait de revenir à une normalité et d'arrêter ce schéma, ce cycle répétitif. D'accord? Le serpent qui se mord la queue. Donc, on arrête ça et on essaye en fait de rétablir l'équilibre, de s'entourer des bonnes personnes aussi, d'accord? Parce que peut-être que quelqu'un est là en train de vous souffler des choses pas toujours sympas pour votre évolution. Donc là, on rétablit l'ordre par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est magnifique parce que vous allez prendre conscience de ce qui ne va plus et vous allez prendre des décisions et vous allez surtout aller au bout de ces décisions. En fait, vous allez aller au bout de cette transition-là et de ce changement dont vous avez besoin. Donc, félicitations à vous, vous pouvez être fiers de vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour voir ce que vous pensez aussi de ce petit format de vidéo que je propose. C'est tout nouveau pour moi. Donc voilà, je m'éclate, mais il faut aussi que ça vous parle. Le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi le petit ange, on l'adore, ce petit ange. On va aller voir l'émotion, la blessure, le blocage de ce mois, de cette pleine lune en Verseau. Donc, la déception. Bon, ben, voilà. Déception, frustration, on est, euh, on est déçu, quoi. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, ça vous a quand même un peu brisé. Là, il y a quelque chose qui vous a brisé. Donc, on va aller voir. Ça peut être vraiment sur l'aspect professionnel, amical, familial, peu importe. Là, vraiment, on est sur de la déception. Donc là, on va aller travailler par rapport à cette pleine lune. Quelle relation, comment on dit, quel, quel événement, en fait, est à prendre en compte. Là, en fait, c'est ça. Donc voilà, donc on va essayer de travailler ça, de travailler ce côté, je porte un fardeau, je porte une tristesse quand même, je porte quelque chose qui me fait mal. Voilà, donc là, c'est ça. C'est-à-dire que cette pleine lune-là, elle vient travailler ça. Elle vient peut-être révéler une blessure ancienne, la nostalgie d'un moment, d'une relation. Peut-être qu'il va y avoir une déception qui va être vachement vive, qui va raviver des souvenirs. Et là, c'est pour ça qu'en fait, ben, il va falloir prendre ce message en compte et se dire, bon, là, il y a quelque chose à travailler. Là, il faut que je fasse quelque chose. Parce que soit on est trop dans l'attente, et donc du coup, on est dans la déception. En fait, on est dans la déception, pourquoi les amis? Parce qu'on est dans l'attente de l'autre, en fait. Si on est dans l'attente de rien du tout, on n'est pas déçu. Parce qu'on prend ce qu'on nous donne. Et basta. Donc là, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc attention à l'attente, à la dépendance affective pour certains. Il y a peut-être tout ça. D'accord? Allez, on va aller voir. On va aller voir. On se fait 3 cartes. Et on vous dit la tranquillité. Déjà, la tranquillité, la fleur de lotus, tous ces, ces symboles qui appellent en fait à la paix, au lâcher prise en fait. Regardez, incroyable. Incroyable parce que là, on vous parle vraiment d'une relation, d'accord? Donc, de toute façon, c'était pas un secret, on avait compris, mais on parle d'une relation qui ne se passe pas comme prévu, on sort la carte de la jalousie, ça peut être vraiment dans une relation amicale, une déception à ce niveau-là, ça peut être par rapport au couple, parce que, ben, justement, vous avez une vie
une vie sociale, une vie sociale, oui, plutôt. Donc vous sortez, vous recevez, vous avez des personnes au téléphone, les textos, les ci, les mi, et on vous jalouse. Voilà. Alors de toute façon la jalousie c'est pas la bienvenue, hein, c'est pas une bonne énergie, mais c'est soit de la possessivité, soit le côté envieux. Vous voyez, c'est vraiment ces deux aspects-là. Donc là, à mon avis, vous allez être déçu de quelqu'un et ça va vous faire mal. Je pense que ça va vous faire mal. Il faut vraiment réussir à se détacher de ça. Alors attention, parce qu'il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire vous ne soyez pas jaloux ou possessif envers vos amis, hein, d'accord, ou dans votre couple, hein. Essayez d'être tranquille justement et de ne pas être dans cette déception, dans cette dépendance pour pas être dans la déception. Voilà. Donc il y a tout cet aspect-là. Euh, donc on travaille, on cultive la paix, hein, on fait pousser des fleurs de lotus là, les amis, à fond, et on médite. Et ça va bien se passer. Ok. Donc trêve de plaisanterie. Là on vous dit attention, il y a une amitié là qui est un petit peu en dents de scie, c'est un peu tendu, et vous êtes déjà déçu ou vous allez être dans la déception. Donc là, on vient vous prévenir, de vous protéger, de vous mettre dans une bulle de lumière, de sérénité, et de laisser faire les choses. D'accord. La fidélité, c'est quelque chose, voilà, c'est pas simple pour tout le monde, quoi, on va dire, hein. Tout le monde n'a pas ce côté fidèle, loyal envers ses amis. Donc, c'est délicat. Mais ça, on peut pas juger. On peut pas juger, puis de toute façon, ça sert à rien. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est pourquoi toi, ça te fait du mal? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Donc, petite coupure, mille excuses. Je suis dégoûtée parce que, en plus, ça fait que bouger. Parce que, ben, vous voyez bien, j'avais tiré toutes les cartes. Donc, ça me fait suer, mais force 1000, quoi. Donc, bref, on va essayer de reprendre et de faire, voilà, message par message. Je vous disais juste, du coup, je sais plus ce que je vous disais, mais voilà, la jalousie par rapport à l'amitié, qu'il faut faire attention, de ne pas se faire happer. Peut-être que c'est une personne. Voilà, on avait vu ça. Ça, vous ne l'avez pas vu, c'était dans la coupe quand j'ai tiré l'oracle G. Mais donc, c'est bien, on a l'homme et la femme qui sortaient dans le dos de deck, c'était impressionnant. On voyait que vous étiez en train de changer, que ça dérangeait en fait cette amitié ou ces amitiés, hein, parce que ça peut être plusieurs personnes. Ça peut être un couple d'ailleurs, de qui vous vous séparez un peu. C'est possible. Donc là, on vous disait sur le premier message, donc j'avais recouvert parce que j'avais besoin de plus d'infos, on vous disait sur le premier message que vous êtes peut-être bloqué, que vous n'arrivez peut-être pas à lâcher prise et que vous vous sentiez, alors désolé si je me répète, hein, mais que vous vous sentiez en fait dominé en fait par cette relation, par cette amitié. On peut appeler ça une amitié parce que c'est quand même particulier. Mais peut-être que vous vous sentiez plus vous-même, comme si on essayait de prendre vos décisions, enfin, de prendre des décisions à votre place. Euh, Vous avez peut-être peur de dire non, mais ce soir je peux pas, j'ai pas envie, ben parce que voilà, en fait, vous saviez que derrière il y allait avoir peut-être des problèmes et des histoires. Donc on vous dit là, il est important de se retrouver. Ça va générer en fait un côté bien-être, ce côté où je suis plus tranquille, j'ai l'impression d'être en paix et de me retrouver en fait, hein, d'accord. D'être débloquée, parce qu'en fait il y avait ça, en fait il y avait ce côté où j'étais bloquée, je me sentais bloquée, et parce que je me sentais obligée d'aider cette personne, et cette personne qui est très tendue émotionnellement, hein, qui est très à fleur de peau. Ça peut être une personne en dépression, en burn-out, dans le trop en fait, hein, il y a dans le trop. Donc je pense, j'en avais déduit que c'était plutôt une dépendance envers vous. C'est peut-être quelqu'un qui est dépendant de vous et qui se sert de vous. Alors, entre guillemets, je ne pense pas que ce soit forcément négatif, enfin, voulu, parce que ça l'est quand même négatif. Enfin, c'est toxique en fait, c'est énergivore. Ça vous empêche, vous, d'être à l'aise. Donc, c'est quand même une énergie toxique parce que c'est une personne qui se sert de vous parce qu'elle ne va pas bien, cette personne, aujourd'hui. Demain, elle ira mieux, elle ne vous calculera plus s'il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
C'est ça, en fait, dont je parlais quand ça coupait. J'insistais bien sur le fait que, faites attention, protégez-vous, isolez-vous peut-être parce que, cette personne quand elle ira mieux, elle vous dira: «Bye bye». Vous voyez? Elle vous laissera tomber, je pense. Donc on vous dit: beh, profite, sors, fais la fête, vois d'autres amis, fais passer peut-être le message avec un ton d'humour en disant: «Bon, beh, voilà, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de partir, j'ai besoin de faire autre chose, de changer d'air». Voilà, sans parler de se disputer et de couper les ponts, voilà, de façon dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Et radicale et brutale. Non, on ne vous dit pas ça. On vous dit peut-être prenez des pincettes et prenez de la distance petit à petit, en fait. Mais vous allez voir que vous allez être déçus de cette amitié. Parce que vous la considérez, cette personne, comme vraiment quelqu'un. Voilà, vous avez tout donné. En fait, c'est ça, c'est-à-dire, c'est ce côté où je suis, je suis moi, je suis à fond moi, en fait. Je suis trop gentil, je suis à fond. Je m'implique à 100% dans la relation. Et en fait, soit ça ne va jamais, parce que la personne, c'est à cette personne de faire un travail sur elle. Vous voyez? C'est pas à vous. Vous, tout va bien de votre côté, j'ai l'impression. Vous voyez que on voit quand même la tranquillité, tout ça. On voit le côté où je suis détendue, tout va bien. Mais je me donne pour cette personne, ça ne lui va jamais. Je suis trop gentille et finalement, ça me retombe toujours dessus. Et bien là, on vous dit, ben, maintenant, vous allez aller vers des gens qui, qui, qui n'attendent rien ou qui ne vous imposent rien, en fait. Juste d'être vous. Voilà. Donc, de se détendre, d'être tranquille, de passer du bon temps. Parce qu'en fait, ça sert à ça, normalement, les amitiés. Ça sert à partager des bons moments. Ça sert à se dire peut-être les choses voilà, qu'on a sur le cœur, mais par conseil, en fait. Attention, pas par reproche. C'est un conseil que je te donne en tant qu'ami. Ça, tu devrais peut-être éviter. Voilà, c'est des échanges, en fait. C'est pas, on n'impose pas, on ne dicte pas et on manipule pas. Et surtout, on ne jalouse pas. Allez, on va pas y arriver. On va pas y arriver, c'est horrible, hein. Ah, je suis vraiment désolée. Mais sinon, je dois refaire toute la vidéo et ça n'a plus de sens puisque le message, en fait, on sent bien que, vous voyez, ça a du mal à passer, en fait. Pourquoi? Est-ce que vous devez, on veut pas que vous l'entendiez? Est-ce qu'on veut, vous voyez, est-ce qu'on veut vous bloquer encore? Bon, bref. En tout cas, on vous disait, voilà, qu'il n'y a pas de jalousie à avoir entre amitiés et qu'on va se contenter, en fait, des gens qui nous procurent du bien, qui nous font plaisir, avec qui on se régale de passer des bons moments et avec qui il y a euh, un vrai va-et-vient dans l'amitié, vous voyez ce que je vous disais, parce qu'il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression, de sens unique. Donc voilà, là, il y a vraiment, le truc, c'est, je me concentre sur les vraies valeurs, sur l'amitié, la loyauté et sur ce qui m'apporte. Voilà, pas sur ce qui me tire et me pompe toute mon énergie sans jamais me recharger. Vous voyez? Allez, donc j'avais tiré, désolée, hein, mais j'avais tiré les cartes de la triade pour voir un peu le message final. Et donc j'avais sorti dans ce sens-là le retour et la pénitence. Donc ça nous parlait ben, de quelque chose qui revenait, une leçon qui était de nouveau mise sur le tapis, comme si on revivait quelque chose, on s'en voulait parce que finalement, ben, on a déjà connu ça, cette déception, et on souhaite en fait, on ne souhaitait pas reproduire l'expérience, mais c'est comme ça. Ne vous en voulez pas de trop non plus, ne soyez pas trop dur, trop indulgent. On vous dit c'est que là, c'était nécessaire peut-être de revivre ça pour bien boucler la boucle, pour terminer l'histoire. Donc on vous dit bien là, voilà, maintenant par contre, tu as bien compris les choses, tu as bien compris ta leçon. Donc à toi maintenant de retenir même les points virgules, hein. Voilà, donc soyez diplomate, ne soyez pas trop tranchant, trop dans le conflit dans cette relation amicale. Là, vraiment, on vous dit, prenez les distances, tout doucement, mais sûrement, hein. Voilà. Bon, mille excuses. J'espère que cette vidéo sera complète, sera entière. Je vais quand même réécouter pour voir si tous les messages sont passés. J'espère de tout cœur que oui, sinon ça va être compliqué de la refaire. Autrement, je le mettrai dans la barre de description juste en dessous. Donc, par curiosité, allez voir. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, malgré tout, je vous invite quand même à liker ou à commenter cette vidéo, juste pour me dire voilà, si le tirage vous a parlé, si ce format pleine lune vous plaît, si je continue. Voilà, enfin, en tout cas, d'essayer
de faire vivre la chaîne et de la développer. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Merci de votre patience, merci de votre soutien et plein de belles choses à vous. Au revoir.